Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 8 au 14 juillet pour le signe du Taureau, Soleil, Ascendant ou Lune en Taureau. On va regarder tout de suite l'énergie de votre semaine. Vous avez le Pan qui nous parle d'affirmation de soi. Donc il s'agira pour vous cette semaine de vous affirmer, de vous imposer, de reprendre aussi peut-être votre propre pouvoir par rapport à certaines situations, de vous détacher du regard, de l'avis, des opinions des autres, de faire un peu ce qui vous va bien, ce qui correspond à vos besoins. Donc on est tout à fait dans la vibration du cycle lunaire qui part de la pleine lune en Capricorne de la fin juin pour aller vers la pleine lune en Capricorne, deuxième pleine lune du 21 juillet, en passant par la nouvelle lune en Cancer qui vient de se réaliser dans la nuit du 5 au 6 juillet, heure de Paris. Donc il y a vraiment quelque chose là qui nous recentre, qui vous recentre, les taureaux, autour des objectifs, des besoins, de ce qui est là pour nous nourrir, d'accord, de ce qui est fondamental et qui permet de faire entendre sa voix aussi, hein. Cette sécurité intérieure, ce sentiment de sécurité intérieure qui permet de s'ouvrir au monde. On va regarder les énergies, le message du tarot en lien avec la lune qui forme son premier quartier ici en Balance le samedi 13. Alors qu'est-ce que vous avez ? Valet de bâton. Alors ce premier quartier de lune nous parle de nouvelles opportunités et de nouvelles relations peut-être ou de nouveaux partenariats. Ça peut être des partenariats, des relations aussi qui sont renouvelées. Il y a quelque chose de neuf et effectivement le valet de bâton nous parle bien de cette énergie. Il y a une nouvelle impulsion très connectée à vos désirs, à vos ambitions, à vos objectifs, à votre, quelque part à la destination un petit peu que vous imaginez ou que vous ambitionnez, que vous espérez. On est vraiment sur ça, je sens comme ça, comme si vous étiez guidé, vous vous sentez guidé, appelé par quelque chose de supérieur aussi, voyez. Et alors il y a une connexion aussi de façon très terre à terre à ce que vous avez envie de manifester, à ce que vous avez envie d'avoir, hein, ce dont vous avez envie d'être entouré aussi dans votre vie actuelle. Donc une possibilité effectivement d'aller vers quelque chose qui correspond davantage à vos besoins et à vos désirs et peut-être un regain, un retour de flamme dans une relation, une amitié qui grandit, il peut y avoir ça, hein, de nouveaux partenariats aussi, très associés à cette envie de travailler ensemble, cette envie en tout cas vous de votre côté, de vous connecter à cette personne, à cette situation aussi, ça peut être une relation avec une situation, très connectée avec ce que vous désirez, d'accord ? Alors, on va regarder maintenant les messages au quotidien sur le lundi 8 pour démarrer. Vous avez le roi de denier et le chapeau du magicien. Ok, alors on me parle ici de beaucoup de potentiel pour vous, pour faire venir à vous ce que vous désirez, mais aussi peut-être d'un côté, un côté... Alors, ce qu'on me donne, c'est manipulateur. Vous pourriez vous sentir un petit peu désireuse d'agir malgré les circonstances, d'imposer un petit peu les choses autour de vous, imposer des changements. Vous avez Mars, Mars qui est conjoint à Uranus dans votre signe, d'accord, jusqu'au 25 juillet. Ça apporte une certaine impulsivité pour agir, mais aussi pour se libérer de certaines contraintes. Vous avez besoin aussi de créer votre propre réalité, d'expérimenter des choses dans la matière. Et ce roi de denier, c'est vous, hein. Que vous soyez un homme ou une femme, ça peut venir vous incarner. Il y a aussi possiblement quelqu'un autour de vous qui est dans une énergie de manipulation, qui joue sur les apparences, qui joue sur les faux semblants. Ça peut être une énergie de terre, taureau d'abord, oui, Vierge, Capricorne, mais également quelqu'un qui a une certaine assise. Alors ça peut être une personne qui a de l'autorité sur vous, par exemple un patron, un parent. On peut avoir aussi quelqu'un qui conseille, un conseil légal, un avocat, un notaire, un banquier aussi. On a toutes ces énergies-là. Donc moi, je vous invite quand même à la prudence par rapport à ce que vous désirez et par rapport aux motivations et à l'intérêt de l'autre, de cet interlocuteur.
on me parle quand même aussi de l'énergie de Neptune, Neptune rétrograde en Poisson, qui est un peu ambigu en fait. À la fois au trigone de Vénus jusqu'au 15 juillet, on est sur une dynamique de créativité potentiellement artistique par exemple, et de romantisme aussi, il faut voir comment ça peut venir parler dans votre vie. Mais Neptune en Poisson, c'est aussi dans la part un petit peu plus sombre, ça peut être les illusions. Et quand je vois ce chapeau de magicien ici, voilà, ça me parle clairement aussi d'un potentiel de poudre aux yeux, de vendre du rêve. Donc voilà, à voir un petit peu par rapport à vous-même et par rapport aux relations peut-être avec cet individu. Sur le mardi 9, vous avez la carte de la mort et le puits. Il y a des grandes transformations pour vous, hein. Alors on a une lune en Lion, au trigone de Chiron sur cette journée, et au carré d'Uranus. Donc il y a un besoin de guérir là, hein, de plonger en soi pour guérir, pour dépasser une difficulté, je pense. Alors ça peut être lié à cette situation du lundi, mais pas que, ça peut être quelque chose de plus général, de plus profond, avec cette dynamique d'affirmation de soi aussi, un besoin de transformer les choses et de sortir peut-être de codépendance, d'habitude un peu, on vous met dans une case et puis voilà, telle personne, voilà, elle joue ce rôle-là et l'entourage imagine que vous allez toujours être dans ce rôle-là. Là, il y a quelque chose qui se transforme par la connaissance de soi, hein, c'est très puissant. Sur le mercredi 10, alors, vous avez l'énergie du 6 de denier et le caméléon. Vous avez une dynamique ici sur le mercredi de guérison, de don de vous-même aussi par le biais de l'énergie du donner et du recevoir. Il y a vraiment beaucoup d'équité ici qui se manifeste, alors peut-être dans les relations, mais aussi en vous. Et je ne sais pas, ce caméléon, à la fois il me parle aussi de votre capacité à donner sans rien attendre en retour, mais aussi à peut-être vous rééquilibrer, vous affirmer et ne plus compenser, ne plus faire semblant. Alors, quelque chose n'est pas très clair, vous voyez. Je pense qu'il y a une difficulté quand même à y voir clair par rapport à ce dont vous avez besoin. Parce que alors, on me parle de chance d'arriver à faire quelque chose quand même, hein. Vous avez des projets, je pense, et vous avez peur de les mettre en péril par rapport à des transformations que vous voudriez manifester sur le plan relationnel. Donc vous vous demandez aussi si encore il ne faudrait pas vous suradapter, vous adapter quand même pour pouvoir arriver au bout d'un projet. C'est possible aussi, hein. Mais vous êtes en pleine prise de conscience par rapport au fait que vous voyez qu'en vous suradaptant, vous êtes un peu dans une perte d'énergie, une perte d'équilibre. Parce qu'on me dit que vous êtes aussi dans des relations où il y a un manque de réciprocité. Donc du coup, là, il y a peut-être quelque chose aussi qui va se passer sur cette journée. Avec la Lune en Vierge au carré de Jupiter, on voit aussi comment ces besoins émotionnels ne sont pas toujours en cohérence avec les ambitions professionnelles, les ambitions peut-être émotionnelle aussi. Alors, je ne sais pas si c'est très ajusté, cette ambition émotionnelle, les désirs, le désir d'aventure, d'expansion aussi d'autres personnes. Avec Jupiter en Gémeaux aussi, on est sur la relation à l'autre, à ce que l'autre a envie de manifester dans sa propre vie, et vous, vos besoins émotionnels. Sur le pivot de semaine, donc sur le jeudi 11, on a Vénus, le maître de votre signe qui transite en Lion. Gros changement énergétique, et vous avez la roue de fortune avec la croix. Alors c'est intéressant ça, parce que vous avez, on voit un besoin de débloquer les choses par rapport à une expérience douloureuse, une expérience du passé peut-être, quelque chose de karmique aussi. Pour certains, on a des libérations karmiques. Il y a un espace comme ça de respiration qui va s'ouvrir vers peut-être plus d'amour. Avec Vénus en Lion, on a quand même une Vénus qui entre par analogie en maison 5, donc qui peut venir exprimer des choses sur le plan romantique, sentimental, sur l'attachement, sur l'épanouissement personnel, la vie sentimentale aussi, hein. Libération des épreuves, compréhension des épreuves et dépassement de soi, dépassement aussi de ses difficultés pour aller vers une plus grande affirmation de soi et une connexion à ses désirs, ses ambitions. Sur le vendredi 12, qu'est-ce que vous avez? L'ermite et la balance, magnifique. Alors on est sur ce vendredi sur des choses importantes et qui se jouent dans le signe de la balance justement. La lune est en balance et elle vient à la conjonction de Lilith. Et sur cette journée, c'est intéressant de voir que Lilith, dans sa position véritable et dans sa position moyenne, sont conjointes. Donc on a vraiment un alignement ici, la lune noire est à sa juste place
en balance. Et cette position de Lilith en balance nous parle de libération des traumatismes relationnels, d'un désir d'harmonie qui peut venir, qui peut empêcher les possibilités de réalisation personnelle. C'est la discussion qu'on a là avec le caméléon, le puits, l'affirmation de soi. Vous avez cette question qui est là, qui est posée clairement. Et ici, avec l'ermite, on nous parle bien d'aller voir en soi, de vous comprendre de mieux en mieux. Vous avez quand même 3 arcanes majeures sur votre tirage. Les taureaux, c'est une semaine importante, je pense, pour vous. Connaissance de soi, la connaissance de soi permet d'aller de plus en plus vers son équilibre intérieur et ça c'est important. Donc la lune en balance, donc elle est effectivement à la conjonction de Lilith, je l'ai dit, mais elle est également à la conjonction du nœud sud. Donc on est encore dans cette dynamique de libération, de transformation qu'on avait déjà dès le mardi avec la carte de la mort. Transformation, libération pour lâcher le besoin de concorde à tout prix. Donc ça, c'est assez cohérent tout ça. Et puis on a une lune au trigone de Pluton aussi, Pluton en Verseau, rétrograde, qui invite aussi à revenir sur les transformations qui ont déjà été opérées sur les mois passés, sur les 5 mois passés. Le sextile aussi de la lune à Vénus qui vient de rentrer en Lion sur cette journée du vendredi, donc elle est rentrée le jeudi et la lune vient au sextile de Vénus, ça va aussi permettre une meilleure harmonie. Alors en soi d'abord, par rapport à son bien-être personnel, par rapport à son épanouissement personnel et l'affirmation de soi, par rapport à son identité, ses désirs, et puis aussi sa créativité, mais également dans le rapport à l'autre. Donc je m'harmonise et j'attire à moi des relations positives et épanouissantes. Sur le samedi, donc sur ce premier quartier de lune, que nous disent les cartes? Eh bien, vous avez l'empereur, ça c'est très très beau, donc on voit bien ici qu'il y a une reprise de votre propre pouvoir avec le livre. Donc ici c'est la connaissance de soi, ou des connaissances aussi qui vous rendent experte dans des relations. La connaissance de vous-même vous permet d'avoir des relations positives, d'aller vers de ces nouvelles opportunités, de vous en saisir et d'en faire quelque chose de positif. Également dans les relations, les partenariats qui vont être très constructif, très positif, épanouissant, possiblement sur du professionnel, sur des connaissances communes, sur de l'expertise. Alors ça se passe sur le samedi, ça peut venir rayonner à un autre moment, si c'est du professionnel, c'est peut-être pas sur le samedi que ça va s'exprimer, mais en tout cas c'est dans l'air, et il y a de nouveaux partenariats qui vont se signer. C'est possible aussi qu'il y ait des signatures sur papier, avec un partenaire, un contrat, un engagement comme ça, peut-être avec une banque, avec un notaire, il peut y avoir des papiers par rapport à du patrimoine, des biens immobiliers, toujours avec cette idée quand même de regarder où est mon intérêt, comment je pose mes limites aussi avec le magicien, parce que possiblement l'autre va un peu tirer la couverture à soi, mais avec l'énergie de l'empereur, je vous vois comme quelqu'un d'assertif, qui va affirmer en fait ses positions, son autorité. Vous êtes dans votre pouvoir de décision, dans votre liberté d'action aussi, d'une certaine manière aussi dans votre polarité masculine, donc la décision, l'action, le côté cartésien, terre à terre, qui vous permet de prendre des décisions concrètes, très en lien en fait avec ce que je vous ai dit tout à l'heure sur Mars, conjoint à Uranus aussi, dans votre signe. Donc peut-être qu'il y a des changements aussi qui vont venir sur le plan des décisions que vous preniez avant et que vous allez transformer peut-être. On va être aussi sur cette dynamique-là, c'est-à-dire que pour une fois, quelque part, peut-être, pour certains ça va résonner, pour une fois vous allez faire différemment et vous allez affirmer quelque chose de peut-être d'inhabituel aussi, de plus aligné à votre vérité intérieure. Sur le dimanche, qu'est-ce qu'on a? Waouh, c'est beau, Alors, 10 de denier avec l'araignée. Ici, on nous parle du réseau. C'est possible que vous soyez très connecté sur ce dimanche avec des amis, alors peut-être un repas de famille, une cousinade, un repas avec des amis, une sortie, ou une connexion aussi sur les réseaux sociaux avec des gens avec qui vous formez comme une équipe en fait. Il y a vraiment des gens sur qui vous pouvez vous appuyer. Là, ça ressort très clairement, et puis ça nous parle aussi d'entraide, de cohésion, de collaboration, de transmission. Peut-être que sur le week-end, vous allez aussi participer à une formation, il y a de la transmission de connaissances. C'est peut-être vous qui formez, qui transmettez, ou vous qui recevez les informations.
d'accord? Avec la lune qui transite du signe de la balance au signe du scorpion, on vous invite quand même à être dans une dynamique de sérénité intérieure. Soyez dans votre confiance intérieure, parce qu'il pourrait y avoir un petit peu de mouvement. Le passage de la lune du signe de la balance, alors en plus, à la fin de son transit, dans le signe de la balance, la lune vient à l'opposé de Chiron. Et au carré du soleil, on est encore dans ce carré, hein, soleil-lune, donc il peut y avoir des énergies de tension. Et puis, on va avoir aussi, quand la lune entre en scorpion, elle vient au carré de Pluton et elle vient au carré de Vénus qui vient de transiter en Lion. Donc on a cette dynamique quand même de tension émotionnelle potentiellement. Moi je pense que vous en êtes protégés quand même sur ce dimanche, mais soyez aussi vigilants à laisser filer si vous sentez qu'il y a du ressentiment, un sentiment d'être victimisé, quelque chose comme ça aussi, laissez filer. Ou si les émotions sont un peu trop fortes, on peut avoir cette dynamique-là aussi. Et bien voilà les taureaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé et qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.